Le programme Swiss People Impact est né en fait d'un constat et d'un besoin d'accélération. Notre écosystème en Suisse nous envoyait les signaux qu'il était important de pouvoir équiper toutes les entreprises, pas simplement celles qui sont déjà très engagées ou les pionnières dans le développement durable, mais vraiment d'adresser ça dans le tissu large économique, auprès de toutes les organisations, des petites et moyennes entreprises. Et donc, il fallait créer un programme progressif, par étapes, pour permettre à tout le monde de rentrer et de se mettre en mouvement pour répondre aux 17 objectifs du développement durable. Aujourd'hui, avec cette pandémie, cette crise économique mondiale, tout s'accélère. Et donc, il est encore plus juste aujourd'hui de mettre en œuvre toutes ces actions au sein du tissu économique et du secteur privé pour le faire. Ce n'est pas simplement les entreprises, ça va être aussi les pouvoirs publics, les politiques publiques, ça va être aussi la société civile qui va alimenter ces attentes et qui les alimente régulièrement et donc qui crée en fait un environnement dans lequel doivent opérer nos entreprises, en Suisse mais aussi à l'international. Toute entreprise a simplement une équation à résoudre. Elle ne peut gérer que ce qu'elle peut mesurer. Et au sein du STI, du Swiss People Impact, nous amenons des outils, des connaissances, à travers des ateliers, pour pouvoir aider l'entreprise à identifier son périmètre d'action, et puis d'activer avec elle, là où c'est pertinent, là où il y a un potentiel, des actions qui vont répondre aux 17 objectifs de développement durable. Donc une combinaison d'outils, d'ateliers, mais aussi un esprit collectif de mouvement, d'apprendre aussi avec ses pairs et d'apprendre avec l'écosystème. On a une richesse en Suisse assez grande, avec un nombre de propositions fortes pour agir dans cette direction-là. Et donc l'idée en fait est de créer un catalyseur qui va réunir tous ces acteurs en Suisse. Je pense que dans 10 ans, nous aurons une nouvelle approche du contrat social, ce qu'on appelle en anglais le license to operate. Les attentes des pouvoirs publics, les attentes des consommateurs, des investisseurs sont en train de s'accélérer pour les objectifs de développement durable. Et donc, la question ne sera plus de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais un peu, mais comment j'intègre cela au cœur de mes actions, au cœur de mon modèle d'affaires pour pouvoir y répondre. Donc je vois cette économie dans 10 ans, une économie contributrice, inclusive, qui soutienne des concepts de régénération aussi, parce qu'il est malheureusement plus le temps simplement de protéger et de limiter, il faut aussi régénérer. La Suisse est un fantastique laboratoire. Nous avons des instituts de recherche, des instituts d'autres écoles, nous avons un tissu industriel, nous avons des entrepreneurs qui ont toujours mis l'innovation au cœur de leur démarche. L'idée est simplement en fait de changer le périmètre d'observation, les critères qui étaient pris en compte, qui doivent passer au-delà de cette recherche de maximisation de la richesse pour inclure le bien-être partagé, pour inclure une notion d'interdépendance. Donc, la Suisse est un laboratoire fantastique, nous avons des régions proches, nous avons aussi des relations internationales qui sont fortes et bien établies, et donc on a quelque part la meilleure architecture aujourd'hui dans l'économie, avec une vitalité économique forte pour y répondre.